Quand les enfants naissent, qu'est-ce qu'ils demandent aux parents? Bienvenue à vous qui venez de nous prendre en cours, vous êtes sur BSTV. Ici, on partage les difficultés des parents solo qui évoluent seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple. Et on partage aussi l'expérience des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Aujourd'hui, on se penche sur les enfants, le devenir des enfants, la volonté des enfants, le désir des enfants quand ils naissent, quand ils viennent dans nos vies. C'est vrai que quand les enfants naissent, ils sont tout petits, tout mignons. Ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de désir. Mais chaque enfant qui naît dans une vie de couple, sachant que cet enfant est en quête de protection, en quête de bonheur, en quête de paix, de joie, en quête de tranquillité. Des enfants qui naissent dans les relations ne demandent pas à venir dans une vie compliquée ne demandent pas à venir dans une vie où rien ne marche, où tout est difficile. Donc on se prépare suffisamment avant de faire des enfants, qu'on soit assez prêt avant de penser à commencer par faire des enfants dans une relation. On ne fait pas les enfants sur un coup de tête quand on n'est pas prêt à prendre soin de cet enfant, quand on n'est pas prêt à ce que l'enfant grandisse dans un environnement protecteur, dans un environnement sain, dans un environnement d'amour, dans un environnement de joie. Les enfants, quand ils naissent, ils veulent voir leurs parents heureux. Ils veulent voir leurs parents unis, les parents partager des moments de complicité, des moments de bonheur, des moments intenses de joie et sortir, vivre, partager des moments de rire, des moments de tendresse. Ça fait évoluer positivement les enfants, ça les fait avoir une bonne image d'une vie de couple parce que les enfants, ils sont la relève de demain. Quand ils naissent, ils ont un cerveau comme un disque dur vide. Donc, ils ne font qu'enregistrer ce qui se passe autour d'eux. Ils grandissent avec ces images-là, ils grandissent avec ces réalités-là qu'ils ont eu à vivre quand ils étaient petits ou quand ils évoluaient avec leurs parents. Un enfant qui vit dans une famille où la violence prend le dessus, a tendance à être aussi violent avec ses petits copains, avec ses camarades, a grandi dans la violence. Il trouve que c'est normal de vivre comme ça, de partager une vie de violence avec ses amis. Son environnement doit être violent, bouillant, son environnement doit être plein de tensions. Il pense que c'est normal. Aussi, les enfants qui vivent dans une ambiance calme, dans une ambiance posée, dans une ambiance d'amour, dans une ambiance sereine, et dans la sérénité, dans la tranquillité, devient aussi un enfant paisible à vivre. Disons donc que les enfants qui naissent, même s'ils sont bébés, souhaitent vivre dans un environnement de paix, dans un environnement tranquille, dans un environnement serein, dans un environnement de bonheur. On n'a pas besoin d'évoluer dans la violence pour inculquer à ses enfants une bonne éducation. Donc les enfants, ils attendent à être bien éduqués, à aller à l'école, à se faire soigner quand ils sont malades, à être aimés, à vivre avec des parents qui l'aiment, qui le chérissent, qui lui prouvent qu'il est le bienvenu sur terre. Les enfants ne demandent que la protection de leurs parents. Ils ne demandent pas à vivre dans un environnement violent. La violence n'éduque pas nos enfants. Et comme je le disais, les enfants naissent avec un disque dur vide. Donc, faisons très attention à ce que nous inculquons dans le cerveau des enfants quand ils sont petits, parce que ça ne s'efface pas. Ce ne sont pas des trucs que les enfants oublient facilement, non. Ils vivent avec, ils grandissent avec, ils évoluent. Ils essaient de reproduire ça sur la vie de leurs compagnons, de leurs camarades, et même voir quand ils sont grands dans la vie de leurs partenaires. Ils reproduisent ce qu'ils ont eu à vivre, ce qu'ils ont eu à endurer comme difficulté dans la vie ultérieure avec leurs parents. Donc ce n'est pas du tout évident d'avoir des enfants sans être prêt à prendre soin de ces enfants-là. Être prêt dans le sens du côté financier, être prêt du côté moral, être prêt du côté psychologique et tout le reste, et s'engager à prendre soin de ces enfants-là, à leur donner une bonne éducation, à leur donner un bon témoignage de la vie, à être des parents dont ces enfants-là seront fiers de donner comme exemple, de citer comme exemple, de les avoir dans leur vie. Et les enfants connaissent le bonheur quand les parents vivent dans une harmonie parfaite, dans une harmonie dans leur vie de couple. Ils ne connaissent pas la violence. Il y a quand même des couples qui font des efforts pour ne pas exposer leur moment de discordance. S'ils se disputent, c'est dans la chambre. Et quand ils sortent devant les enfants, devant les autres, devant la famille, c'est la relation parfaite, c'est le couple parfait. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Il y a
le pardon qui domine dans les vies de couple, dans certaines vies de couple. Et on met Dieu au centre de ses activités, on met Dieu au centre de sa vie de couple pour que ça puisse marcher. Parce que c'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui bénit, c'est lui qui accorde toutes les grâces. Donc, pour faire évoluer les enfants dans la paix, dans la sérénité, dans la sécurité, il faut aussi inclure Dieu dans nos vies, invoquer Dieu souvent ensemble, en famille, avec les enfants. Leur faire comprendre que Dieu est le centre de la vie. Dieu est le centre de notre vie de couple. Et les enfants sont assez reconnaissants quand ils ont une bonne éducation, quand ils évoluent dans une ambiance paisible jusqu'à leur âge adulte. Les enfants grandissent, ils naissent, ils grandissent en ayant toujours besoin des parents. Que vous soyez ensemble ou séparés, essayez d'avoir une relation amicale pour le bien des enfants. Essayez d'avoir une relation assez détendue pour le bien-être des enfants. Et parce qu'ils ne peuvent pas grandir en étant traumatisés. On a assez traumatisé des enfants. Les enfants sont devenus des enfants de rue. Et simplement parce que les parents ne sont plus ensemble, ils ne s'entendent plus, ils ne sont pas unis pour quoi que ce soit par rapport aux enfants. C'est des disputes. À chaque fois qu'ils se croisent, à chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est des disputes. Faisons un effort pour donner une bonne image à nos enfants, une bonne image pour donner ce que les enfants attendent de nous. La protection, la paix, le bonheur, l'éducation, la santé et vivre dans la tranquillité, vivre dans la paix pour être une bonne relève de demain parce que ce sont des relèves de demain, des disques durs qui enregistrent les faits et gestes qu'ils vivent. Je pense que ce n'est pas trop demandé de protéger ses enfants de la violence, de protéger ses enfants des tensions de nos vies de couple, de protéger ses enfants de nos imperfections. Il faut être assez responsable pour commencer par faire des enfants. Il faut être assez responsable pour donner vie, pour éduquer, pour encadrer, pour aimer. Il faut être capable d'être un parent responsable avant de commencer, avant de se lancer dans une vie de couple. Parce que les difficultés se multiplient quand les enfants grandissent en copiant simplement les bêtises, les échecs de leurs parents. Essayons d'éviter ça, essayons de limiter les imperfections sur cette terre. On en a vraiment assez de la violence sur la terre des humains. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin. Vous êtes sur BSTV. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour faire grandir la communauté, pour soutenir notre travail. Vous êtes sur BSTV, ici nous partageons les difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vidéo. Et nous partageons aussi l'expérience des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expérience. Tout plaisir pour moi de partager avec vous vos expériences. Et le plaisir sera pour moi de vous retrouver très prochainement sur cette chaîne et partager avec vous toutes nos joies, nos peines. On se dit à plus.